Chers tous, bonjour Cash. En ce mardi 5 décembre 2023, je poursuis mon séjour ici à Port-Gentil, la capitale des capitaux. Alors, il faut dire qu'à Port-Gentil, il y a un réseau bien huilé d'exploitation de l'homme par l'homme, entre les patrons d'entreprises qui collaborent avec les entreprises de mise à disposition du personnel. Et c'est normal car aujourd'hui les entreprises pétrolières, pour la plupart d'ailleurs d'entre elles, ne peuvent pas tout faire. Donc elles externalisent leurs services. Donc les entreprises qui sous-traitent avec les grandes entreprises et qui sont très bien payées exploitent la jeunesse gabonaise ici à Port-Gentil. Donc Port-Gentil présente un visage agressé, un visage triste. Donc ces jeunes ont des contrats qui n'ont de nom que, enfin, la forme que ceux qui rédigent ces contrats veulent donner. Contrat de mission, contrat de chantier, contrat de tâches bien exécutées ou bien déterminées, même si tout ceci n'est pas bien élaboré. Les inspecteurs du travail le savent et restent silencieux. Les plaintes et les voies de recours qui sont initiées meurent sur le trajet du dilatoire ou ne trouvent aucune suite favorable. C'est une chaîne alimentaire. Et il faut ajouter à cela le jeu complice, le double jeu des délégués du personnel qui sont dans la poche de leur patron. Donc, les délégués du personnel sont là pour servir de mine antipersonnel au patron véreux. C'est ainsi que les cahiers de charges ne sont pas élaborés avec les syndicats et les autres travailleurs. Ce sont donc des passages en force pour que le délégué du personnel soit toujours bichonné par le patron. Il y a aussi la complicité des responsables des ressources humaines qui ont fait recruter dans la boîte coquins et coquines, amis et connaissances, donc pour toujours avoir les faveurs du patron. Ajouter à cela est plus vicieux, et nous avons des témoignages, le harcèlement moral et sexuel, tous sexes confondus. Ces Européens qui harcèlent les jeunes garçons, ces Européennes qui harcèlent les jeunes filles. Donc, vous avez compris, avec la dépénalisation de l'homosexualité, ce n'est pas du goût de tout le monde, mais plusieurs d'entre eux ont voulu surfer dans la vague. Ceux qui ne répondent pas aux appels assidus se voient retirer les contrats. Contrat de 2 semaines, 1 mois. Plusieurs de ces jeunes ici, à Port-Gentil, que je rencontre, me disent, ils font 5, 10 ans, voire plus d'années, à aller de chantier en chantier, à être des tâcherons sans être définitivement intégrés. Ce qui fait que le temps va passer et ils vont se retrouver là à vieillir et en rade. Port-Gentil est devenu le terrain de jeu de cette mafia. Il va donc falloir que les autorités de la transition voient clair, et pour voir clair, il faut baliser le terrain. Ici aussi, dans l'ancien système, même les services de renseignement ont joué le jeu avec le tribunal et les inspecteurs du travail. C'est une chaîne alimentaire. Pour que l'emploi soit cash pour tous, il va falloir que le Gabon reparte sur de nouvelles bases, et la chance, c'est le débat national. Aux jeunes Gabonais ici à Port-Gentil d'être soudés, d'être solidaires derrière les autorités de la transition, car la baronnie aussi installée ici, qui a mis et positionné à certains postes stratégiques, notamment les conseils d'administration, leurs hommes à tout faire, ne se laissera pas faire et ne va pas laisser le gâteau s'échapper. Donc c'est une guerre silencieuse. Disons même que le président de la transition est doublement en danger par ce réseau qui ne voudra pas qu'il change les choses, parce que, comme on dit chez nous, ce réseau, cette chaîne alimentaire est habituée à être dans le mangement. Il nous faut donc être vigilants et que les jeunes soient, mais alors là, plus que jamais, soudés, solidaires ici à Port-Gentil, pour faire échouer le plan de ceux qui veulent évidemment saboter la transition, car ils maintiennent la jeunesse port-gentillaise avec des contrats
d'Osaka, des contrats d'esclaves. Et ça, ce n'est pas du tout cash. Ce qui sera cash, c'est un emploi pour tous. Cash.